Salut! C'est pas évident pour moi de venir filmer cette vidéo aujourd'hui. Je veux pas avoir à la faire. J'ai même pas l'énergie pour la faire. Mais c'est en partie pour ça que je dois venir vous parler. Depuis 2 ans, je dirais que ma chaîne, c'est la priorité numéro 1 de tous mes temps libres. Je suis sincèrement passionnée et excitée pour tous mes projets de vidéos. C'est pour ça que j'y investis en moyenne entre 15 et 20 heures par semaine. C'est pour ça que j'essaie vraiment de respecter mon horaire de publication. Je suis restée très constante pendant ces 2 années parce que, honnêtement, quand je passe une semaine sans poster de vidéo, je me sens réellement triste, même quand j'avais une raison de pas poster la vidéo. Et pour éviter cette déception, j'ai à de nombreuses reprises travaillé sur des vidéos alors que j'étais absolument pas dans l'état physique de le faire. Et je sais que c'était pas sage, mais je choisirais de faire la même chose demain. Sauf que la raison pour laquelle je publie cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que là, je sais que je serais pas capable de le refaire demain, même si je le voulais. Vous le savez, ma santé digestive a toujours été un obstacle pour filmer. J'ai appris à fonctionner avec. C'est pas toujours évident, genre, en ce moment, c'est pas évident, mais je roule. Je suis fière de moi, je me suis vraiment adaptée pour réussir à faire tout ce que j'ai fait malgré ma condition. Sauf que ça fait 1 an que j'ai commencé à avoir un autre problème de santé que j'ai refusé de reconnaître. Je voulais pas avoir l'air d'être en train de me chercher un énième problème duquel me plaindre. Je suis tannée d'avoir des problèmes. Je suis fatiguée de parler à mes proches et d'être comme « Oh, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, blablabla. » Donc là, voilà, j'ai commencé à être étourdie tout le temps, tous les jours, en permanence, sans moment de répit, mais c'était juste des étourdissements légers et je me disais que ça devait être ma faute parce que j'avais pas assez bu d'eau, j'avais pas assez pris l'air, j'avais pas assez bougé. Alors je me suis forcée à fonctionner normalement malgré ma fatigue et mes étourdissements parce que je me disais que c'était pas un vrai problème et que ça allait partir en étant un peu plus active. Je fais cette vidéo parce que ça s'est pas amélioré et que dans les dernières semaines, ça s'est même vraiment plus empiré. Et quand c'est devenu au point de m'empêcher de lire et de regarder mon écran parce que je voyais flou, j'ai fait wow! Ok, être épuisé en permanence, étourdi, avoir de la confusion mentale. On peut peut-être gérer, mais tu m'enlèves la lecture, on s'en va voir le médecin. Et c'est ça, j'ai passé des tests et finalement, surprise, mes symptômes n'étaient pas de la paresse personnelle. J'avais un réel problème, voire plusieurs problèmes. Et c'est pas moi qui m'inventais des trucs pourquoi. Je préfère nettement être en forme. En tout cas, là, pas d'inquiétude, il y a aucun de ces problèmes qui sont graves, ils sont tous très communs et ça se guérit. Ça se guérit peut-être pas instantanément, mais ça se guérit. Donc le truc majeur que j'ai appris, c'est que mon taux de ferritine, donc de fer, était de 7. Et habituellement, il s'est recommandé entre 50 et 200. Et en bas de 15, les réserves de fer sont complètement épuisées. Donc présentement, je vous parle avec mon petit 7 et j'ai pas de fer dans mon corps. Et sans fer, l'oxygène ne peut pas tout à fait bien rejoindre le cerveau. Donc moi, je vous dirais que ça explique bien des choses. Genre dans la douche tantôt, je pense que j'ai remis et rincé 3 fois mon shampoing parce que j'arrivais jamais à me souvenir si je venais d'en mettre ou pas. Maintenant, parlons de ma chaîne. Je sais pas si c'est parce que je sais désormais qu'il y a une raison derrière mes symptômes ou si c'est parce que dans les dernières semaines, ça a été un peu fou au niveau travail et je me suis vraiment poussée. Mais là, on dirait que je suis plus capable de faire semblant d'être fonctionnelle. Genre, je suis peut-être capable pendant l'heure que ça me prend pour filmer une vidéo, mais 1 heure, c'est vraiment tout ce que je peux donner. Quand j'ai filmé mon point lecture de mars, par exemple, j'ai dû passer le reste de la journée alitée parce que j'avais même pas la force d'être assise. Filmer, ça m'a toujours épuisée, mais je perdais pas automatiquement le reste de ma journée. Là, c'est comme, si je filme, je dois planifier dans mon horaire que je vais être un cadavre pour le reste de la journée. Et avec un emploi du temps et la vie sur Terre à gérer, c'est pas réaliste. Donc là, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter pour YouTube. Parce que je voyais, là, j'étais capable de faire de moins en moins de choses. C'est des journées où tu fais la vaisselle en milieu d'après-midi, c'est tout ce que t'as fait. Et après, tu passes le reste de la soirée couché sur ton sofa. J'étais comme, petite inquiétude. Et en plus, ça tombe sur la période de l'année qui est la plus occupée pour le travail. Ça fait que je dois y dédier la moindre énergie que j'ai. Et j'ai même pas l'énergie pour une quantité de travail normale. Donc, YouTube... Bref, j'ai dû faire face à la réalité de mon corps et m'admettre, accepter que je n'ai pas la force de continuer à poster chaque semaine. Même si ma tête le veut, même si j'ai toutes mes idées de vidéos planifiées pour les prochains mois. J'étais tellement prête à les faire, mais j'ai juste pas la force de les mener à bout. Et c'est pas de ma faute. Je préférais que ce soit de ma faute parce que ça voudrait dire que je pourrais essayer d'ajuster quelque chose dans ma vie, m'organiser un peu mieux, avoir plus de discipline pour me permettre de le faire. Mais non, la seule chose que je peux faire présentement, c'est de suivre le traitement pour aller mieux. Et malheureusement, le traitement en question, ben, il prend entre 3 à 6 mois pour
commencé à faire effet. C'est incroyable à quel point les gens sur ma rue choisissent toujours ma fenêtre devant laquelle venir s'installer pour avoir la conversation de leur vie pendant que je filme. Et évidemment, les prescriptions ont toujours des effets secondaires et dans ce cas-ci, ce sont des effets secondaires qui empirent mes problèmes digestifs déjà intenses. Il y a des solutions, je vais essayer plein de trucs différents. Mais voilà, dans le meilleur des scénarios, et j'ai demandé à plein de gens qui avaient eu la même chose que moi, ben semblerait-il que ça va prendre minimum 3 mois pour commencer à aller mieux. Ce qui veut dire que pendant un minimum de 3 mois, je ne serai plus en mesure de poster aussi souvent que je le voudrais. Et ça me dérange beaucoup. Présentement, je vise de poster toutes les 2 semaines. J'aimerais vraiment y arriver, mais je sais pas. Quand je suis couchée dans mon lit le matin, je suis comme, je vais y arriver. Et dès que je me lève, je suis comme, est-ce que je vais réussir à faire une autre vidéo dans ma vie? Mais oui, c'est sûr que oui. Là, je vous dis, je sais pas c'est quoi l'horaire exactement des vidéos, mais c'est sûr que dans tous les cas, il y aura minimum une vidéo par mois. Genre, c'est obligatoire, sinon je vais virer folle. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux vous promettre sur cette chaîne pour les mois à venir. Je sais même pas combien de mois. C'est absolument certain que je n'abandonne pas les vidéos parce que, comme mentionné, j'en suis incapable. Vous allez me voir la face dans vos abonnements, mais pas tous les vendredis comme avant et je sais pas à quelle fréquence. En toute franchise, ça me fait très peur. J'ai tellement mis de temps et d'efforts dans cette chaîne et elle est encore en santé, elle est encore en train de grandir et j'ai peur que ce changement tue tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai peur que YouTube arrête de vous montrer mes vidéos si je deviens irrégulière. J'ai peur de finir par revenir mais que tout le monde soit parti. Donc voilà, je sais pas si ce changement va tuer cette chaîne, mais je suis certaine que moi, ça me tuerait de la continuer au même rythme. Tout ce que j'espère, c'est que je vais bel et bien commencer à aller mieux. Espérons d'ici septembre et que je vais pouvoir recommencer à poster aussi fréquemment que je le voudrais. La bonne nouvelle, c'est que les vlogs lectures sont un peu moins demandants physiquement parce que pour faire une mise à jour, j'ai juste à filmer entre comme 15 et 30 minutes au lieu du 1 à 2 heures qu'une vidéo traditionnelle comme ça me prend. Donc je vais essayer de miser sur cette forme de contenu, je pense. Et de toute façon, j'ai plein d'idées de concepts très intéressants. Explorer. Bref, voilà. C'est mon annonce. Ça me désole énormément de la faire parce que, comme mentionné, j'étais prête avec toutes mes idées pour l'été. Mais voilà, je vous remercie d'être là et j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne. Pour toutes mes à jour sur les vidéos à venir, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. C'est là que je vais poster s'il y a une vidéo qui arrive ou pas, blabla. Et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui seront publiées. Je sais pas quand, mais je sais qu'elles le seront. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!